Bonsoir les amis. Bon, je viens à vous ce soir parce que j'ai une information que je souhaite transmettre, que je viens de d'acquérir à ma connaissance. Bon, comme vous savez, que sur cette chaîne, si vous regardez un peu, vous savez que je me réclame de la philosophie de Diogène. Et Diogène, en fait, c'était pas le fondateur, c'est le plus connu Diogène, parce que ouais, l'histoire avec Alexandre et tout, et puis il y avait quand même des bonnes punchlines, des bonnes répliques bien cinglantes qui marquent les esprits. Mais le fondateur de l'école cynique, c'était son maître qui s'appelait Antisthène. Antisthène. Antisthène qui se faisait appeler le vrai chien, et Diogène, c'était le chien royal. Voilà. Mais du coup, j'avais commencé donc une série de vidéos sur que nous dit le chien. Que nous dit le chien. Et donc j'ai fait plusieurs vidéos. Alors voilà, je parlais de Sirius. Sirius dans la constellation du grand chien, l'étoile la plus brillante. Puis après j'ai parlé aussi de voilà, du symbolisme un peu dans Pinocchio. Gepetto il prit l'étoile du berger. Enfin bref, bon, si vous êtes là, vous avez sûrement. Sinon, c'est dans la playlist. Dans la playlist Que nous dit le chien. Si vous voulez voir les autres vidéos avant. Mais du coup, une information que je souhaite transmettre, que je viens d'acquérir. Du coup, Antistel, je me suis dit, j'avais fait des recherches. Et puis, en fin de compte, ouais, j'avais dû regarder l'émission de France Culture. Ou peut-être, non, je crois même pas qu'ils avaient fait une émission de France Culture. J'avais trouvé une page, je crois. Qui expliquait un peu, mais là, du coup, je suis tombé sur. En fait, j'étais en train de me demander si j'allais pas faire une lecture du bouquin de Diogène Laërce, euh, euh, Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres. Parce que, bon, c'est un bouquin qui me paraît important, et puis je l'ai pas lu entièrement. J'ai lu quelques philosophes, mais pas tous. Et j'ai l'impression que c'est intéressant. Et du coup, j'ai commencé à lire Antisthène, un peu par hasard, pour regarder le chapitre consacré au cynique. Et comment il commence par Antisthène. Et Antisthène, il nous est dit que... euh, ouais, je bug, ah, libérez-moi de mes pensées. Ah. Non, bon, je rigole. Bon, reprends-toi. Euh, du coup, Antisthène, il nous est dit qu'il prend exemple sur Héraclès, Hercule, chez les Grecs, c'est son exemple. Et chez les barbares, il prend exemple sur Cyrus. Cyrus. Cyrus premier, du coup, je suppose, celui qui a conquis Babylone. Et celui qui est à l'origine de la plus ancienne déclaration des droits de l'homme. Le cylindre de Cyrus. Voilà, et moi j'avais mis ça en relation avec le cylindre, le projecteur ou je sais pas quoi qui tombe dans The Truman Show. Ouais, de forme cylindrique. Bref, autre truc. Tiens, quelque chose que je souhaitais dire aussi, c'est que Timon dans le Roi Lion, Timon le petit chien de prairie. Bon, j'avais parlé de son explication des étoiles qui brillent. Donc Timon, il dit, euh, dans le dessin animé, hein, il dit que ce sont des lucioles sur un bassin bleu marine. Pumba, il dit que c'est des bulles de gaz qui brûlent à des millions de kilomètres. Donc c'est ce qu'il nous est dit, c'est ce qu'il nous est présenté dans la version officielle. Et Simba,
Lui, il pense que c'est les monarques du passé qui veillent sur nous. Moi, qui est dans le vrai, qui est dans le faux, est-ce que c'est encore autre chose? On sait pas vraiment. On sait pas vraiment. Et oui, donc Timon, dans leur avion, je crois qu'il dit à Simba, ah, je me rappelle plus, mince, faudra que j'aille revoir, mais en tout cas, ce que je me souviens, c'est que, enfin, il pose une question à Simba, du genre, je crois que c'est un truc du genre, ah, je me rappelle plus exactement, je veux pas dire de bêtises, mais je sais que Simba, il dit vrai, avec résignation, à ce que Timon il lui dit, et Timon il dit faux! Si tout le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Si tout le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Ça m'avait marqué quand j'étais... Quand j'ai vu le film, je devais avoir une dizaine d'années, je dirais. 10, 12 ans, je devais avoir. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est toujours resté dans un coin de ma tête. Si tout le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Et ça, franchement, c'est de la philosophie cynique, hein. Et je répète que les cyniques se réclament du chien. Alors, ont le chien pour emblème, hein. Alors, le chien, on peut discuter après, chien domestique, chien sauvage. Voilà, je pense que c'est pas pour rien que Antistan il a choisi le chien comme, comme emblème. Mais donc, il nous a dit, et ça, franchement, je suis tombé des nues, hein, je l'ai appris il y a peut-être un quart d'heure, là, mais bon. Du coup, Antisthène, le fondateur de l'école cynique, il prenait Cyrus, chez les barbares, Cyrus, pour exemple, celui qui est à l'origine de la plus ancienne déclaration des droits de l'homme. Et ben franchement, moi quand j'avais intitulé le premier volet de cette série de Sirius à Cyrus, je pensais pas que je finirais par mettre la main sur un lien aussi ténu. Je sais pas si c'est le bon mot, ténu, mais c'est celui qui me vient là. Je pensais que c'est pas. Parce que là, clairement, du coup, Antisthène, fondateur de l'école cynique du chien, prend Cyrus pour exemple. Déclaration des droits de l'homme, sachant que, bon, les droits de l'homme et du citoyen, c'est pas la même chose, et ça, Diogène, même du temps où il faisait du tirage au sort pour se dire qui représentait le peuple, il revendiquait déjà la nature, les droits de l'homme. Donc, bon, tout ça, je sais pas, moi j'ai un peu l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose, là, on va dire. Le chien, franchement, les amis, faites attention, le chien, c'est un symbole qui est assez récurrent quand même. Le cynisme, le stoïcisme, j'ai l'impression que on nous les montre en fait, mais pas forcément vraiment sous les yeux, quoi. C'est un peu, voilà, enfin, c'est un peu réservé à celles et ceux qui sont un peu perspicaces, mais ouais, moi, je fais référence à Coluche aussi, Coluche, qui disait il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir. Bon, bref, je m'égare, là, je m'égare, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de monde qui est sensible
à cette philosophie-là, stoïcisme. Stoïcisme, je pense que... mais je pense que c'est compliqué de se revendiquer ouvertement cynique ou stoïciste. Stoïcisme, c'est déjà plus facile parce que on est... On, voilà, euh, parce que le stoïcisme, on nous invite à, quand même à des fois pas forcément feindre quelque chose, mais par exemple, ça me fait penser, je crois que c'est Épictète. Je crois que c'est Épictète dans son manuel qui nous dit si jamais il arrive un malheur à ton ami, pleure avec lui, mais sans excès. Alors que le cynisme, a priori, ce serait plutôt de dire la vérité, quoi. Dire la vérité. Ouais, pour Diogène et je pense pour Antisthène aussi, la sincérité, c'était quelque chose de très important. Donc, bon, après, c'est sujet à débat, c'est sujet à débat. En tout cas, se revendiquer cynique, pour l'expérimenter, c'est pas donné à tout le monde, à mon avis, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein, les amis. Mais ça, franchement, moi, j'aimerais bien rencontrer d'autres cyniques, femelles et mâles d'ailleurs. Sachant que je me pose quand même la question, est-ce qu'il faut pas, dans l'absolu, de toute façon, hein, Diogène, il préconisait la communauté des femmes, la communauté des enfants. Je suppose, j'ai pas encore trop approfondi, mais bon, de toute façon, il ne nous est resté que quelques écrits, dont ceux de Diogène Laërce. Et donc, à mon avis, c'est pour se préserver des hommes qu'il voulait, c'est pour les préserver des hommes. Parce qu'il connaît la nature des hommes. Et force est de constater encore aujourd'hui que malgré les lois, il y a encore des violeurs, il y a encore des voleurs. Bon, ça n'a rien. Enfin, à mon sens, l'un est incommensurablement plus. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, voilà, la nature de l'homme, malgré les lois, les gens se trompent les uns les autres pour servir leur intérêt. Ça, c'est dans la nature, hein. On retrouve dans la nature des comportements induire les autres en erreur. C'est notamment pour tous les animaux qui chassent. Voilà, induire l'autre en erreur, surprendre l'autre, c'est quelque chose de vital. Hmm. Voilà, bon, ouais, c'est pas exactement. Ouais, donc la nature, oui, malgré les lois, s'il y a du monde dans les prisons, c'est que la nature de l'homme ressort. C'est dans OSS 117 de Michel Hazanavicius qui nous est dit nous essayons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement. Voilà, petite discussion philosophique dans OSS 117, très intéressante à mon humble avis. Voilà, voilà. Hmm. Bon, ben les amis, sur ce, hein, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour de nouvelles illuminations comme celle-ci. Et à bientôt.